Bonjour les enfants. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a peu de passe-temps plus dégoûtants que les compétitions de bouffe. Rien que de penser à des gens qui repoussent les limites de leur anatomie me donne la nausée. Mais imaginez maintenant une personne qui ne ferait pas ça pour le plaisir. Imaginez un dysfonctionnement de votre métabolisme qui vous force à manger comme ça toute votre vie. Je vous présente Tarare. Tarare est né en France vers 1772 dans une famille de paysans très pauvres. On raconte qu'à son adolescence, il avait un appétit tellement grand qu'il pouvait manger le quart d'une vache en une journée. Vous pourrez croire qu'il devait sûrement être obèse, mais pas du tout. À 17 ans, il ne pesait que 50 kilos. Par contre, il y avait quand même quelques détails hors du commun à propos de son apparence. Pour commencer, il avait une énorme bouche très étirée avec des horribles dents. D'après les descriptions, il pouvait mettre 12 œufs en même temps dans sa bouche. Un peu comme un écureuil avec ses noisettes. En plus, quand il était enfin rassasié, il avait le ventre gonflé comme une femme enceinte qui attend des octuplés. Le reste du temps, il avait la peau du ventre qui pendait sur les côtés. Il pue aussi énormément, même selon les critères des paysans du XVIIIe siècle. Il a été décrit, je cite, comme puant à un tel point qu'on ne pouvait le supporter à moins de 20 pas. À cause de tout ça, et des horribles défécations qu'il devait produire, sa famille en a eu assez. Bon, nous n'avons plus d'argent pour te nourrir, tu dois partir mec. Tu m'as entendu, allez, casse-toi. Après avoir quitté sa maison, Tarare a dû mendier et voler pour pouvoir satisfaire son appétit gargantuesque. Forcément, les gens ont commencé à le remarquer. Et c'est comme ça qu'il a fini par devenir un artiste de rue à Paris. Les gens lui donnaient des paniers entiers de pommes, d'œufs et même de bouchons de liège, et il le regardait avec amusement les gober sans hésitation. La plupart du temps, ça se passait bien. Mais un jour, son intestin a été obstrué. Heureusement, la foule a eu la bonté de l'amener à l'hôpital, où il fut traité avec les laxatifs les plus puissants qui existaient à cette époque. Je déciderai bien ce qui s'est passé ensuite, mais ça ferait sûrement censurer ma chaîne. Donc essayons juste de l'imaginer pendant quelques secondes. Bon, passons. Rendons-nous directement en l'an 1792. Cette année marque le début de la guerre de la première coalition. Vous en avez déjà entendu parler ? Moi non plus. Vous savez quels pays y ont participé ? Absolument tous. Bref, Tarare décida de s'engager dans l'armée. Après tout, peut-être que le vide profond qu'il ressentait était seulement dû à un manque de but dans sa vie. Finalement, ce n'était pas ça. Il était vraiment pathologiquement affamé. Mais après qu'il lui fut accordé une quadruple ration, il continuait de fouiller les piles de déchets dès qu'il le pouvait. Lorsqu'il se mit à souffrir de fatigue extrême, il fut envoyé à l'hôpital militaire de Soultz-Saurin. Le personnel fut tellement impressionné par les capacités de cet homme qu'ils décidèrent de le garder pour réaliser quelques expériences. Dans la première expérience, il fut mis dans une pièce avec un repas préparé pour 15 personnes. Bien sûr, il mangea tout puis s'endormit. Ensuite, ils lui donnèrent une anguille crue. Tarare écrasa le crâne de l'anguille entre ses dents puis l'avala d'un coup, ce qui est absolument horrible pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a mis une putain d'anguille dans son estomac. Mais surtout, il y a sûrement dû y avoir un moment pendant la digestion où toute la chair était partie et il ne devait rester plus que le squelette de l'anguille. Pour ceux qui ne savent pas, un squelette d'anguille ressemble à ça. Ce qui veut dire que Tarare avait toutes ces arêtes qui lui piquaient l'estomac et lui, il allait bien. Il déchira aussi un chat vivant à main nue, but son sang et mangea tout sauf les os pour ensuite recracher la fourrure et la peau comme le font les hiboux. Mais bon. Après avoir étudié l'ondolé, je suis arrivé à la conclusion scientifique que, oui, nous avons affaire à un putain de démon. Mais comme dit le proverbe, un grand appétit implique de grandes responsabilités. Comme techniquement Tarare était toujours engagé, l'armée décida d'utiliser ses compétences pour faire le bien. Hey Tarare, c'est moi le général. Écoute, est-ce que tu peux manger cette boîte avec un message dedans ? Si tu le fais, tu auras un tonneau rempli d'organes de taureau. Et voilà que, 2 jours plus tard, il restitua le colis en parfait état et reçut sa récompense comme promis. Après cet essai réussi, ils firent de lui un espion officiel et l'envoyèrent en Prusse avec un document dans son ventre, qui devait être délivré à un colonel français. Malheureusement, il y a quelques petits trucs que Tarare ne savait pas faire et qui sont en général importants pour s'infiltrer dans un pays étranger. Il ne parlait pas allemand, et il est assez difficile de faire profil bas quand on court comme un fou dans tous les sens pour manger dans les poubelles et mutiler les petits animaux. Il fut donc finalement capturé par l'ennemi. Au début, il ferma sa gueule. Pour une fois. Mais après s'être fait fouetter pendant une journée en prison, il se rendit. Après avoir avoué qu'il avait des informations capitales qui se baladaient dans ses intestins, les Prussiens l'enchaînèrent à une latrine jusqu'à ce que la boîte sorte. 30 heures plus tard. Le message n'était en réalité pas très important, et il ne fut pas exécuté, mais seulement battu puis renvoyé sur la route. Après tout ça, Tarare retourna vivre à l'hôpital, recherchant désespérément un remède à son problème. Mais rien de ce qui fut essayé ne marchait. Pendant ce temps, son appétit infini continuait de le mettre dans tout type d'ennui. Il faisait souvent le mur pour aller manger les restes derrière la boucherie du coin, et il se battait avec les chiens de rue pour la précieuse pitance. Il cherchait aussi les patients qui subissaient des saignements pour boire leur sang.
Il fut même surpris à plusieurs reprises en train d'essayer de manger les cadavres du mortuaire. À ce stade de mes recherches, j'étais tellement habitué à cet homme que je n'ai même pas été choqué quand j'ai lu ça. Je me suis juste dit, bon, il devait sûrement avoir très faim. Bref, le personnel de l'hôpital tolérait à contre-cœur les petites folies de Tarare, jusqu'au jour où il alla trop loin. Bon, Tarare, tu n'as fait que 3 excursions bordéliques, 4 affaires liées à des poubelles et une tentative de manger un cadavre. Donc je dirais que cette semaine se passe plutôt bien. Docteur, je dois vous informer qu'un bébé de 14 mois a disparu. Tarare, regarde-moi. Est-ce que tu as mangé un putain de bébé? Tarare fut probablement viré de l'hôpital, et il passa 4 ans à faire je ne sais pas, sûrement toutes les horreurs que vous pouvez imaginer. Quand il revint à l'hôpital, il souffrait d'une tuberculose avancée et mourut rapidement. Pendant son autopsie, les chirurgiens remarquèrent qu'en regardant dans sa bouche, ils pouvaient voir jusqu'au fond de son estomac. Comme vous pouvez l'imaginer, tout son abdomen était profondément déformé. Pour faire simple, voici un humain normal, et voici ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur de Tarare. Un peu comme toute sa vie, on peut voir que 90% de l'espace est réservé à la nourriture et 10% à tout le reste. La morale de cette histoire est donc... Non, vous savez quoi? Même moi je n'ai rien pu trouver qui ressemble à une morale. Les histoires n'ont pas forcément toutes une explication. Parfois elles sont juste tristes et dégoûtantes du début à la fin.